est parfaite, la Mia. C'est elle qui a fait les gâteaux. Ils étaient bons, hein. L'attente totale, moulette l'as. La Mia, les gâteaux. Ça l'assume très bien, hein, ça le fait bien. Voilà, ça alaikum. Ah oui, on l'applaudit. Merci. On applaudit la Mia pour les gâteaux. De toute façon, ils avaient les mains occupées à manger. Ils ne pouvaient pas applaudir. Mais alors, je sais pas. Alors, donc, c'est le moment de parler. J'adore un slogan à la BBC qui dit « Listen, watch and share ». Ça, c'est le slogan de la BBC. J'aime beaucoup. Et là, donc, on a eu l'occasion d'écouter, de voir. C'est le moment de partager. Partagez vos commentaires, partagez vos impressions et surtout faire vos critiques. Parce que je crois que les réalisateurs sont là aussi. Moi, personnellement, j'en ai plein. Généralement, ce ne sont pas les réalisateurs qui font des critiques, mais ce sont les critiques de Non, on va critiquer les réalisateurs. Ah, c'est nous qui allons les critiquer. On va rien critiquer parce que je trouve que ce que vous avez fait, c'est déjà excellent. Ah bon? On a accueilli quand même Sami Kaider, voilà, The Green Light, voilà, Production, qui est un partenaire. Hein, c'est lui qu'il faut draguer pour les prochains spots. C'est lui qui va vous engager après. Il est là, hein, il est sympa, il est très accessible, donc rassurez-vous. Et puis nous avons deux participants, si j'ai bien compris. On peut entendre vos voix, si vous voulez bien. Salut. Ça va, Ochalag? On va pas faire l'école des fans, hein, que le micro, on va le présenter. Sinon, tu as quel âge? 5 ans et demi. Bon, bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier tous les participants, tous les organisateurs qui ont participé à cette organisation de près ou de loin. Je m'appelle Ahmed Dalba. Je suis un étudiant passionné du cinéma. Je crois comme tous les étudiants en médecine, dans les études médicales. Rappelle-nous juste la vidéo que tu as faite. J'ai fait une vidéo de Stop Smoking et luxurer de l'eau, il faut préserver de l'eau. Je vous remercie premièrement pour cette initiative. Je crois que c'est une bonne initiative et tous les organisateurs, je ne suis pas au courant des organisateurs, mais tout le monde. Parce que je pense que c'est une bonne initiative car il y a des capacités, il y a des manipulations, de la créativité chez nos jeunes. Malgré qu'on est un peu loin dans le 7e art, mais je pense que ça démarre toujours comme ça, il y a un débat à tout, un début à tout, pardon. Et j'espère que dans les prochaines années, j'espère qu'on va voir beaucoup plus de ces événements, que ça va être encore plus grand, qu'il y aura beaucoup plus de participation. Car c'est en commençant comme ça, en faisant des essais, on commence par des créations amateurs et on va monter les échelons. Voilà, je demande à tout le monde de ne pas s'arrêter à l'obstacle de budget ou de complexe. Non, pour ces vidéos on n'a pas eu de problème, mais nos problèmes, rien. Oui, on peut dire une caméra semi-professionnelle, voilà. Donc chacun a participé par ses moyens. Donc entre guillemets, on peut dire que c'est un budget équivalent zéro dinar, mais parce que c'était une vidéo de 60 secondes, donc on aurait aimé faire un budget encore plus grand pour des projets. C'est le principal obstacle en Algérie, c'est qu'on est limité par le budget. On peut dire que le budget va orienter même le scénario, donc c'est ça le problème. Donc, j'espère qu'il y aura des solutions, je veux dire même des sponsors, voilà, il n'y a pas de sponsors en Algérie qui contribuent à ces réalisations. Voilà, donc je demande à tout le monde de ne pas faire obstacle à ces problèmes et d'essayer de faire fonctionner leur imagination, leur créativité. Et voilà, j'ai gardé espoir, je reste optimiste. Comme il l'a dit lui. J'ai pas encore مازال ما شفت فيها كيف شكون اسمك واش présentation de vous, ce serait sympa. قدم نفسك. Je m'appelle Dirar Benachour, étudiant. Je suis cinéaste plutôt. Vous êtes cinéaste? Ouais.
هو ذاك فيديو هذاك تاع سبايدرمان هذاك اللي كان ياكل في البنان تاني والله فيديو هذاك اللي كنا ندورو هذاك دورنا بزاف هذيك مويتر Pour vous, c'est plus la comédie, on va dire ça comme ça. Ouais, الفيديو تاع ايوا تاتو يعطيكم صحيح On va demander quand même l'avis de Samy. On a vu les, je ne sais pas si vous les avez vus avant ou si vous les avez découverts avec nous aujourd'hui. J'ai pas voulu voir les vidéos avant. C'est-à-dire que je voulais attendre la projection. Ça a été une découverte. Ah, une découverte, voilà. Bon, voilà. D'abord, je tiens à féliciter Isaac parce que vous avez réussi à organiser l'événement, à concrétiser l'initiative malgré les contraintes et les difficultés. Donc, bravo, déjà. Bravo aussi les jeunes qui ont réalisé vraiment des films, vraiment qui, c'est-à-dire ils nous confirment que l'Algérie a un incroyable talent. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des contraintes, malgré c'est des petits films, mais quand même, c'est-à-dire avec peu de moyens, si on arrive à réaliser des films pareils, quand même, c'est quand même quelque chose qu'il faut. Extraordinaire, moi je suis bluffé, maintenant je suis séduit. Exactement, et puis je vous avais dit tout à l'heure que la sélection algérienne, elle m'avait plu plus. Beaucoup plus que la sélection internationale. Je ne sais pas par rapport à vous. Voilà. Ça part le dernier. Voilà. Donc voilà, j'ai donné mon avis justement par rapport à la sélection algérienne. C'est-à-dire ça m'a plu vraiment. Sincèrement, c'était plus intéressant pour moi que la sélection internationale, du potentiel. Voilà. Donc j'aimerais bien les spots on m'a publié au moins sur internet, c'est-à-dire je ne sais pas par rapport à la qualité. C'est-à-dire la haute définition, mais au moins je trouve sur internet. Je sais que je sais pas, vous avez publié déjà sur internet. D'accord. Combien de vues sur YouTube jusqu'à maintenant 2000, 10 000 10 000. D'accord. D'accord. 60 secondes du festival, voilà. Ils sont pas loin de Happy Tafarel. Oui, oui. Ils sont pas du tout loin. Non mais on est devant vous en tant que responsable d'une boîte de production. Est-ce que ça vous tiendrait à cœur de produire un jeune qui serait parmi nous ce soir? Oui, justement, parce que là, il y a déjà des projets. Oui, Guérilla Production, c'est un projet qui est en train de canadier de la base, c'est-à-dire donc la construction, c'est en pleine construction. C'est-à-dire l'entourage à la boîte, il y a des gens talentueux qui pour qu'on puisse lancer un mouvement. C'est-à-dire pour nous parce qu'on pense à organiser des ateliers de formation spécialisés en réalisation, scénario, plusieurs métiers cinématographiques ou télévisuels, audiovisuels. Donc ce qui nous intéresse justement, c'est de lancer tout un mouvement où l'outil audiovisuel soit accessible les jeunes parce qu'il y a des idées. Et en plus l'avenir, c'est-à-dire le cinéma indépendant, si je peux dire, c'est-à-dire où on ne demande pas beaucoup de moyens pour pouvoir réaliser des films. Voilà, c'est le principe déjà de le festival Hadaya. Avec l'iPhone, on peut. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut, c'est-à-dire mettre les moyens, c'est-à-dire pour qu'on puisse développer la qualité et tout, mais les idées, c'est-à-dire tout y est. Comme disait tout à l'heure notre ami, c'est vrai que parfois on revoit le scénario, on essaie d'enlever, on essaie de diminuer parce qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour pouvoir aller au bout de son rêve finalement, parce que c'est ça, c'est un petit bébé qu'on essaie de mener et on essaie de le faire grandir. Donc, mais je crois que la principale préoccupation, excusez-moi si je monopolise la parole, mais je pense que vous pouvez demander aussi à parler et donner votre avis, vous, comment vous avez réalisé votre film. J'ai eu l'occasion, la chance, l'honneur de rencontrer pas mal de réalisateurs, de cinéastes. Le principal, on va dire, souci de quelqu'un qui commence à faire un film, c'est aussi producteur, parce que c'est le financement. Voilà, c'était Amel Fodé sur AG Chaîne 3. L'appel à la prière et on revient juste après.
Il y a autre chose aussi. Non, mais. Non, mais c'est vrai, l'argent, le financement, il faut donc un producteur, un partenaire qui est le producteur qui pourrait prendre en charge tout l'aspect financier pour pouvoir se mettre, se poser, faire son film. C'est surtout aussi, c'est-à-dire le financement, l'organisation de la production. Et voilà, ce que je voudrais ajouter justement, c'est qu'il y a un manque, les formations spécialisées en Algérie, que ce soit scénario, la réalisation ou là. Donc c'est pour ça, notre objectif, c'est de donner la chance aux jeunes pour pouvoir trouver des encadreurs spécialisés, c'est-à-dire des experts. Comme ça, parce que par exemple, si je donne l'exemple du cinéma algérien des années 70, parce que d'ailleurs toujours, quand même, il y a un cinéma, voilà. Mais maintenant, quand on voit le niveau, vraiment on ressent qu'il n'y a pas eu de relève. Vraiment. Bon, dernièrement, ça va, quand il y a des courts-métrages et tout, mais on sent qu'il y a une génération, l'IF, vraiment, cinéma algérien, on n'a pas pu garder le même niveau. Il y a eu un vide pendant Voilà, une il y a eu un période. vide. Et c'est clair que c'est dû à une certaine conjoncture. Après, à un moment donné, c'est vrai qu'on parle beaucoup des années 90 et de la décennie noire. Elle a donné naissance à un autre genre de cinéma et une autre image. C'est comme dans la littérature et dans les autres arts, enfin, des autres, on va dire, des autres disciplines. Voilà. Et ce qui fait que, c'est vrai que quand on voit les Moussa Haddad qui jusque-là a le record des entrées en salle ici en Algérie avec un film algérien qui a décroché une palme d'or après, juste après, rien eu. C'est normal, parce que la conjoncture faisait que tout le monde, c'est-à-dire tout le monde s'occupait d'abord comment vivre, comment manger, comment réussir à avoir quelque chose, comment réussir à trouver une maison, à avoir du boulot, ce qui fait que les gens enfuient la création. Peu de personnes ont résisté à ça. 90, il y a eu une nouvelle vague, on prend conscience, aujourd'hui ils sont là, ils sont tous jeunes, je crois qu'ils ont fait un travail extraordinaire à encourager, et que c'est déjà une réussite, et c'est le cinéma des années 70 qui est en train de revenir. Donc il est clair qu'il fallait passer par une période de non-existence pour avoir un meilleur produit par la suite. Aujourd'hui, les Algériens sont au Festival de Cannes, il y a eu des prix qui ont été décochés à gauche à droite, un peu partout. Donc c'est comme ça que ça commence. Et donc, revenez nous voir dans 10 ans avec ces jeunes-là et vous allez voir. Voilà. Vous allez voir. Je voulais dire parce que ça demande du temps, ça demande du travail, des formations, c'est-à-dire c'est tout un projet qu'il faut lancer. Alors, est-ce que quelqu'un aimerait partager avec nous quelque chose? Allez, lancez-vous. Il faut se lancer. C'est juste nous raconter votre expérience, comment que ça s'est passé. Allez, un réalisateur ou... Je prends quelqu'un au hasard. Allez-y. Oui? Vous voulez me parler? Votre ami vous a désigné. Allez-y. Trop bonne. Ce serait vraiment sympa de votre part. Allez-y. Voilà, bonjour, je m'appelle Karim. Je suis célibataire et puis Allez-y, on vous écoute. dépendant. Bonsoir, je m'appelle Fawzi. روح تكلم قول كيما حبيت هذا On fait tous partie de la même équipe visuelle. Avec Oui, avec la même équipe. Donc, comme il a dit, Comme il a dit, comme ils ont dit eux. bien sûr. On remercie Aïssa Blida et l'initiative d'Aha. Merci. Bravo. Très émouvant dans le discours. Vous savez travailler en groupe, si j'ai bien compris. Vous êtes un petit collectif. Vous êtes tous des amateurs de cinéma, de cet terrain. Et est-ce que le travail en collectif est difficile? Parce que j'imagine quand on travaille à... Alors, il y a Hind qui a parlé. Tu es foutu. Alors, donc dans l'équipe, il y a Nazim Terman, il y a Rostom Chenipi, il y a Adnan Abed et Farouk, je ne sais pas comment, qui fait quand même partie de l'équipe. Il fait partie de l'équipe, mais elle ne connaît pas. C'est celui qu'on ne voit jamais, mais qui fait partie de l'équipe. Alors, celui qui... Non, si, il était assez présent. Par contre, j'aimerais peut-être faire une déclaration de... Alors lève-toi pour ça. Voilà, pour ça. Je ne connaissais pas Rostom, donc j'étais amie avec Nazim. Et donc c'est grâce à ce projet que j'ai connu Rostom. Elle te déclare sa flamme. dire que ça a été une très très belle amitié. J'ai découvert une belle personnalité. Et voilà. Ah non. Donc
on est gagnant de toutes les façons. Voilà. Finalement, c'est un autre aspect du 60 Secondes Film Festival, c'est la rencontre avec d'autres personnes. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, on se voyait souvent pour voir un peu les scénarios, la technique, on a tourné dans plusieurs parties, donc voilà, c'était quand même une bonne expérience qui a duré plus de 2 mois, hein, un peu plus de 2 mois. Vous êtes partant pour une autre aventure? Ah bah oui, Est-ce qu'elle est sympa, elle? Franchement. Vas-y. Viens. Alors, racontez, déballez, on est tout oui. Ce qu'elle est sympa, là, je dirais qu'il y a des avis divers. Il y en a qui la non, mais elle est sympa. Mais en vérité, si on a pu quand même concrétiser tout ce travail, parce qu'il faut dire qu'à la base, on n'est pas tous réalisateurs. Moi, personnellement, je ne m'étais jamais imaginé passer ni derrière ni devant une caméra. C'est aussi grâce à Adnan aussi, qui maîtrise beaucoup, on va dire assez l'art de la réalisation, que nous avons, qu'il faut applaudir bien sûr. Oui. C'est-à-dire, c'est grâce aux personnes qu'on a rencontrées aussi que ce projet a pu voir le jour. Parce qu'à la base, c'est-à-dire on n'est pas tous étudiants, on s'est croisés à un moment où on a entendu parler de ce festival et on s'est dit pourquoi participer. Voilà. Merci pour les détails. Et puis voilà. Du coup, c'est un peu déjà au saumon. C'est-à-dire qu'il faut manger du saumon pour être réalisateur. Ça inspire peut-être. Non, le cinéma n'a jamais été élitiste, je pense qu'il ne le sera jamais. Bien au contraire, il est accessible à tout le monde et à tous, c'est ce que je revendique tout le temps. Moi, il mange une pizza à 4 fromages, il ne sera jamais réalisateur. Si, il le sera. Moi, j'ai envie de te poser une question, du moment que tu as le micro, juste pour me donner ton avis quand tu as vu la sélection internationale, la sélection nationale. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que tu sens une différence de niveau? Est-ce qu'il y a des idées que tu aurais pu toi aussi, pourquoi pas, mettre en œuvre, j'ai envie de dire? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais que par rapport à la sélection, c'est-à-dire s'il y a une différence entre la sélection internationale et la nationale, bien sûr la nationale nous parle plus. On se sent, c'est-à-dire elle nous reflète quelque part. Et je pense que tout le monde a tellement apprécié beaucoup plus la sélection nationale. Ça part, tous les thèmes y étaient. On s'identifie bien sûr. Tous les thèmes y étaient. Et c'est le regard que tout le monde a qui est carrément projeté, incarné devant nous, qui est devenu palpable. Les idées sont abstraites, mais là, on leur donne un peu un corps et une physionomie, et voilà, c'est tout le monde qui arrive maintenant à regarder ça et à en débattre, à partager aussi, et ça crée un débat, ça crée une rencontre comme celle-ci, donc voilà, donc merci déjà au 60 Secondes Film Festival, à ESSEC Lida. Ce festival nous a un peu mis le pied à l'étrier par rapport donc, à ce petit domaine du cinéma que nous ne connaissions vraiment pas. Donc voilà, donc c'est toute une aventure où on a tout eu à gagner, on va dire. Voilà, jusqu'à cette présence aujourd'hui. Okay. Voilà. S'il vous plaît, je veux avoir quelques petits détails sur la technique. Vous avez utilisé quelle caméra? La technique, alors je pense que là on a Adnan qui pourrait plus nous en parler. C'était quel spot? Il y avait trois courts-métrages. Donc celui de la rose, c'était Confusion, donc celui où on voit la petite fille qui fait un peu. C'est la tablette. Exactement, c'est technologie versus art, c'est ça. Et puis Storytelling. Voilà. C'était quelle caméra? C'est bon. Oui, je préférais que ce soit lui. Oui, parce que c'est lui qui a tout le mérite de la réalisation en vérité. C'est vrai que c'est par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à ces courts-métrages, c'est-à-dire on a vu que le cinéma c'était tout un corps. C'est-à-dire, comme un corps a une tête, des bras, des mains, etc., bien sûr, il fallait qu'il y ait des personnes. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas de bras, mais bon, on va pas aller. Donc, c'est-à-dire il y avait quand même beaucoup de travail par rapport à la scénarisation, par rapport à toute l'organisation autour de Adnan. Je pense qu'Adnan pourrait plus parler de la réalisation. Voilà. Chacun de nous avait une ambition latente à l'intérieur de lui pour faire du cinéma, ça serait intéressant.
parlé de ce projet-là bien avant. Mais j'étais là, je ne voulais pas intervenir pour faire quelque chose. Grâce à mes amis, à Hind, Nazim, Sofiane, Rostom. Alors, on va pas te citer, parce que tu es avec. C'est grâce à eux, c'est vache, allez, c'est grâce à eux que le projet, on a fait 4 courts-métrages. La préparation a pris beaucoup de temps, parce que c'était des scénarios qu'on discutait autour d'une pizza au soir. Combien de temps à peu près? Juste pour donner, pour donner une idée, combien ça prend du temps pour réaliser un film de 60 secondes, ça demande combien de temps et d'efforts? C'est pour ça que je pose la question. C'est relatif, parce qu'on ne peut pas savoir. On peut faire un film. On peut prendre un exemple d'un film que vous avez réalisé, vous nous racontez. Voilà, le film de Rose, ça nous a pris un mois, on va dire, par préparation et 4 jours, mais une semaine plus. De tournage. Donc une semaine plus d'une semaine de tournage. Plus 2 semaines pour la post-production. D'accord, 2 semaines post-production et plus une semaine pour le tournage et un mois de préparation. Voilà. Donc ça fait en tout presque 2 mois pour avoir 60 secondes. Pour avoir 60 secondes, voilà. Vraiment. Est-ce que c'est relatif ou est-ce que c'est énorme? Est-ce que selon vous, c'est professionnel. C'est-à-dire on prend oui, c'est ça, il faut bien une préparation, une période pour le tournage et aussi après la post-prod. Donc chaque étape doit prendre le temps qu'il faut pour pouvoir. Mais moi je parle parce que bon, il n'y a pas beaucoup de spécialistes ici, donc je veux toujours donner une idée, voilà, pour juste avoir 60 secondes, parce que les gens, peut-être quand ils voient 60 secondes, un film de 60 secondes, peut-être qu'ils n'ont pas une idée concernant les efforts fournis pour pouvoir réaliser un film. Le challenge, c'était de faire passer une idée dans 60 secondes. C'est pas de. Voilà, ce qui m'intéresse, moi, justement, dans toute cette histoire, c'est le challenge. Parce que. Excusez-moi, j'ai tendance à couper la parole, je suis vraiment désolée. Est-ce que honnêtement, en voyant les vidéos aujourd'hui, est-ce que vous avez tous compris les messages qu'on a voulu véhiculer? Est-ce que toutes les vidéos ont été claires pour tout le monde? 60 secondes est suffisant. Non, est-ce que voilà, les messages ont très vite été compris, perceptibles? Non, moi je voulais juste avoir la marque de la cigarette que le gars avait fumée pour éviter que les poumons. C'est pas, on va éviter avec la marque, on va fumer autre chose. Peut-être. Non, je rigole. Bon, c'est une excuse pour lui enlever le micro, sinon elle veut qu'on m'arrête jusqu'à 18h débat. Donc, mais non, je sais que je t'aime bien, je l'aime beaucoup en plus. J'ai fait mes débuts à la radio avec elle. Elle était plus ancienne, donc c'est pour ça qu'on partage beaucoup de. Ceci dit, hein? Ah oui, oh oui, séance de bisutage avec elle, c'était pas facile. Donc je me venge là. Allez, donc je crois qu'avant de finir et de laisser place à Dina et avant de passer à la distribution des prix, j'ai donné la parole à Lamia. Ça t'a pris combien de temps toi pour faire des gâteaux? Elle fait justement dire que je suis très fière. L'interprète, vite. Lamia, come on. Okay, so I got the film in December, just after the deadline. Do you want me to translate? Yeah, sure. I said I got the films just after the deadline, December 31st. And I was the first one that saw the films here in Algeria, and I was like, wow, that was my first impression, seeing the films. Elle dit qu'elle a reçu les films après le délai. You received the films after the délai. Elle a reçu ces films après le délai. Elle a vraiment apprécié les regarder. C'était pour elle un très grand plaisir. Après les délais? Non, juste après. Juste après le délai. I saw the films. Elle a regardé. Because before. Parce que si elle les a reçus après. On a vu le And right away, I just boycotted. I eliminated in my head the international films, and I was like, I'm following Algerian. I really appreciate it a lot. And I was, as a person, as an Algerian, as a young person who was full of hope,
this festival here in Algeria, I was proud. I was extremely proud of the Algerians. Donc elle a vraiment tous les films internationaux de sa tête. Et elle s'est concentrée sur les films algériens qu'elle a vraiment appréciés et dont elle était considérablement fière. Les films internationaux, je vais me concentrer sur les films algériens parce que c'était vraiment des films extraordinaires. Maintenant, il y a un autre travail plus difficile à faire, c'est que ceux qui ont organisé ce rendez-vous, c'est un petit défi qu'on vous lance, enfin que je vous lance personnellement. C'est bien beau d'organiser un événement pareil, c'est extraordinaire, bravo. Bravo à vous, mais je voudrais vous lancer un défi, c'est à vous d'accompagner ces gens-là et de les promouvoir comme il se doit et qu'ils apparaissent un peu partout. Bon, c'est vrai que c'est pas toute la presse ou tous les médias qui jouent le jeu comme ça, la preuve ils sont pas là ce soir, malheureusement. Mais je n'en doute pas, je sais que vous les avez appelés, que vous avez appelé plusieurs organes, mais ils sont pas là. Donc ce travail pour qu'il soit vraiment reconnu et qu'il soit... Tu dis ? Ils sont à Cannes. Ouais, ils sont à Cannes. Ah oui, il y a les tapis rouges ici, il y a les fauteuils rouges. Donc c'est quand même... On est encore mieux ici. En tout cas, moi je suis content. Donc voilà, donc l'idéal ce serait vraiment de les accompagner, que l'AIESEC ne s'arrête pas là et qu'elle se mette dès demain à travailler sur la promotion des jeunes et sur les films que vous avez reçus en les diffusant au maximum sur vos pages, en créant un site, une page encore s'il le faut, en parler au maximum, ne pas hésiter à les projeter dans les campus universitaires, de prendre part à des rendez-vous, à parler de ça, parce que si vous faites, ce qui manque en fait, ce qui est handicap, nous on travaille dans les médias, on sait ce que c'est, ce qui est vraiment un très grand handicap pour les artistes et pour les talents, c'est le manque de médiatisation. On peut faire de très belles choses, mais quand on ne parle pas de vous, ça passe inaperçu et malheureusement, on est considéré et on laisse la place aux médiocres parce qu'on parle beaucoup plus d'eux, qui prennent la place facilement alors que les vrais créateurs s'en vont. Donc à vous de jouer, tout est entre vos mains. Donc c'est un défi que je vous lance personnellement. À vous de jouer l'AIESEC, à vous de les promouvoir encore plus et de les mettre en avant sur les réseaux sociaux, sur là où vous voulez. Oui. Oui, bonjour à tous. La dernière intervention, hein. Allez-y. Ok, donc je m'appelle Nassim, mais je vais juste me présenter. Donc je présente une association qui s'appelle SIDA et je suis aussi chef de projet au niveau de l'UNESCO. Et en fait, je voudrais juste intervenir par rapport à votre dernière phrase. En fait, le plus important, c'est de donner un cadre aux réalisateurs d'intervenir, de faire voir leurs travaux. Et c'est ce qu'a fait AIESEC. C'est organiser ça, déjà, bravo, vraiment bravo, parce qu'il y a très peu d'événements accessibles. Par exemple, moi-même, c'est vrai que je connais quelques personnes d'AIESEC ou d'IDA, mais j'ai découvert aussi l'événement sur Facebook, sur différents groupes, etc. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'était ouvert à tout le monde pouvait participer. Il suffisait d'avoir un iPhone et de prendre quelques prises, faire le montage et venir présenter ici. Donc ça, c'est super important. Donc moi, je dirais en fait, un petit conseil peut-être, c'est de s'orienter vers le domaine associatif, là où il y a peut-être d'autres cadres aussi pour présenter les différents travaux, peut-être pour travailler en collaboration avec d'autres assos, d'autres boîtes de production et faire voir les travaux des réalisateurs. Et moi, je vais finir par dire bravo à tous les réalisateurs parce que j'ai été vraiment bluffé par la qualité. Surtout par rapport à d'autres pays, parce que là, on doit vraiment être fiers de nos réalisateurs, parce que c'est vraiment bon comme travail. Voilà, merci. Bah pourquoi pas le prochain spot de lutte contre le sida qui sera fait par un de ces réalisateurs, un de ces jeunes. Inch'Allah. Merci à vous. Allez, je crois qu'on va passer à la remise de prix.